Si la sirène d'alerte retentit, le temps presse pour se mettre à l'abri. À Netanya ou Herzliya, 2 minutes entre le début de l'alerte et l'impact attendu. À Tel Aviv et Jérusalem, 1 minute 30 seulement. À Ashdod, 45 secondes. Et au plus près de la bande de Gaza, à Sderot, 15 secondes maximum. Dans le cas où une pièce qui sert d'abri anti-aérien est construite dans votre appartement, il faut vous y réfugier rapidement. Autre possibilité, rejoindre un abri présent dans son immeuble. S'il n'existe pas d'endroit prévu à cet effet, il est possible de se tourner vers les abris publics. En cas de tir de roquettes vers Tel Aviv par exemple, il suffit d'aller sur le site de la municipalité. Une carte de la ville s'affiche avec en violet les abris publics ouverts, en rouge les parkings qui servent d'abri, comme ici dans l'enceinte de l'hôtel Hilton. Dans le cas où vous n'avez pas le temps de rejoindre un abri public, si votre immeuble compte 3 étages, il faut descendre pour vous réfugier dans la cage d'escalier, loin des fenêtres et du hall d'entrée. S'il est trop tard pour sortir de chez vous, restez à l'intérieur, mais baissez-vous et éloignez-vous des fenêtres. Évitez de vous abriter dans les toilettes ou dans la douche pour éviter d'éventuels éclats de verre. En extérieur, dans la rue ou dans un bus par exemple, il faut aussi se mettre à couvert, couché et les mains sur la tête pour la protéger. Si vous conduisez quand la sirène retentit, dans ce cas, il faut sortir de la voiture, s'éloigner et faire ces mêmes gestes. Dans tous les cas, le Pikoud HaOref, la défense passive, précise qu'il est important de rester 10 minutes dans les abris, au cas où plusieurs roquettes explosent à quelques minutes d'intervalle. Pour suivre toutes les consignes de sécurité, le site du Pikoud HaOref et son application sont actualisés en temps réel.